Salut, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog au jardin, pour une visite du jardin. Ici vous faites la connaissance ou la reconnaissance des poulettes, donc on n'en a plus que 2 là actuellement, les autres ont été pas très bien en point et nous ont quittés. Il y a du vent là aujourd'hui, donc j'ai pris le micro, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Malgré le vent et la circulation, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Et donc voilà, je vous emmène avec moi dans mon jardin. Ici nous sommes au potager du côté nord de la maison. Alors il y a 2 potagers, donc j'appelle potager nord et potager sud. Mais j'aimerais leur trouver des prénoms, pas des prénoms, mais des noms un peu plus jolis. Voilà, un peu plus inspirants, sans que ce soit des noms qu'on retrouve partout. Genre le jardin des merveilles et tout, je veux pas trop ça, mais voilà, je voudrais que ce soit en rapport avec les fleurs, en rapport avec les plantes bien évidemment, mais voilà, du coup je suis en train de chercher des idées de noms pour mes 2 potagers. Alors on commence ici c'est une bande de culture pour les pommes de terre. Donc là ça paraît très aplati, et ça c'est vraiment très aplati, parce qu'il y a beaucoup plu, donc forcément ça s'est bien aplati. Donc ici on a tout en dessous une couche de craft, donc de papier fait à base de cellulose de bois, donc un peu comme le carton en fait, et ça c'est quelque chose qui est très apprécié des vers de terre, donc ils vont venir rapidement décomposer ça, et la décomposition des matières va commencer à se faire. Donc j'ai mis du papier craft, ensuite j'ai mis un petit peu de tonte, un petit peu de terreau, les pommes de terre, ensuite un petit peu de tonte mais pas beaucoup, un tout petit peu de paille, et sur le dessus c'est du foin, et au fur et à mesure j'apporterai un petit peu de matière, voilà, mais faut pas que ce soit trop riche. Les pommes de terre, ils n'ont pas forcément besoin de quelque chose de très riche. Les pommes de terre, elles ont surtout besoin d'ensoleillement, de quand même un peu de chaleur et d'humidité, parce que en fait d'humidité mais pas trop. Si c'est trop humide, ça va pourrir. Si ça ne l'est pas assez, les pommes de terre ne pousseront pas bien. Donc je vise vraiment pas l'autonomie au niveau des pommes de terre, c'est vraiment juste pour le plaisir de récolter quelques petites patates à balancer dans la poêle, à manger le midi avec un œuf par exemple. C'est vraiment pas, vous voyez bien, nous on est 5, on ne tiendra pas toute une année avec ça comme pommes de terre. Si jamais ça donne quelque chose, c'est un peu plus complexe qu'une culture sur gazon, parce que je trouve que les pommes de terre, les cultures sur gazon, j'ai jamais eu de très bons résultats. Alors je sais qu'il y a souvent des personnes qui crient haut et fort que eux ont d'excellents résultats, bien tant mieux, mais moi de mon expérience j'ai jamais eu trop d'excellents résultats, donc je fais en fonction de mes expériences. Ici là, ce que vous voyez ici, bon là c'est pas très net, hein, mais c'est un peu la zone biodiversité. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus fleurie, mais je pense qu'elle ne le sera pas de trop. Ce que vous voyez là au milieu, là c'est il y avait plein d'orties, et je les ai retirées parce que j'avais peur d'être envahie d'orties, parce que les orties ça marche par rhizome, et j'avais peur vraiment d'avoir des orties partout. Ici on a le pied de rhubarbe qu'on a planté l'année dernière, il est vraiment magnifique. Je l'ai planté, j'ai fait un tout petit trou, je l'ai planté, j'ai mis du carton tout autour, et voilà. Donc c'est parfait, c'est nickel, on peut en récolter, on en a déjà récolté d'ailleurs. Ici il y a un petit massif de fleurs vivaces. Donc il y a la centaurée ici, la centaurée là des montagnes, que j'avais récupérée l'an dernier dans le jardin de ma voisine, avant que mon voisin passe avec sa tondeuse folle et coupe tout. Donc du coup je les avais récupérées et ça s'est bien reproduit, je suis contente. Ici juste à côté, bon on voit pas bien, mais les feuilles que vous voyez à côté, ça c'est la rudbeckia que j'avais déjà l'an dernier, elle est rose il me semble. Oui, elle est rose. Ensuite, j'ai planté pas mal de vivaces. Alors, ce que vous voyez ici, c'est du gazon espagnol, il me semble. Les petites fleurs roses. Les fleurs jaunes, je ne me souviens plus. Ça, c'est de l'aubriette. Ça, c'est des œillets des fleuristes, je crois. Ici, c'est de la rudbeckia, mais jaune, que moi, j'ai planté. Et ici, c'est une vivace. Bah tiens, d'ailleurs, j'avais gardé. C'est quoi de la panique érigée bleue. Alors, parce que moi je panique, mais j'ai aussi de la panique au jardin, comme ça, voilà. Et puis toutes les petites pousses que vous voyez ici, c'est de la pensée. Donc alors la pensée, moi j'ai déjà essayé d'en semer, ça donne rien du tout, mais
tu laisses les graines en terre, ça ressort tout seul. Donc bon, ben voilà. Hein. Et puis ici, là, ce petit truc-là avec la petite fleur, c'est de l'euchère. Et puis les tiges qui sont en train de pousser, c'est des glaïeuls. Voilà, donc j'ai mis vraiment un point d'honneur sur les vivaces afin d'avoir des fleurs tout le temps et que ça repousse et que j'ai pas besoin de racheter constamment des fleurs et de ressemer des fleurs. En fait, après, bon, les fleurs annuelles sont très jolies aussi, c'est clair. Mais les vivaces, c'est bien aussi parce que quand la nature renaît, quand le printemps se pointe et tout, et que vous voyez vos petites vivaces qui sont en train de sortir, voilà, ça fait un petit quelque chose quand même au cœur. Donc voilà. Ici, on a une bande, enfin un carré de culture, un rectangle de culture qu'on a créé cette année. Celui-ci et celui-là ici, ça c'est de cette année. Donc on a commencé de monter les rectangles en février. Donc on a fait carton, tonte, Attendez, je recommence. Carton, tonte. Carton, compost, tonte, compost, terreau, foin, tonte, blé, paille, tout. En fait, voilà. Au début, on a fait un truc un peu strict, on va dire, et après, ça a été un peu n'importe quoi. On a fait un mélange de tout et ça se décompose bien en fait. Il n'y a pas de souci, par expérience. Je vous parle de mon expérience pour planter des choses directement là-dedans en fait, parce que le processus de décomposition va se faire. Après, il y a certaines cultures à ne pas faire parce que c'est quand même du coup quelque chose qui est assez riche et il y a des cultures qui ne supportent pas les terres riches, donc voilà, faut pas planter n'importe quoi dedans, mais voilà, donc et ça c'est le foin que je mets dessus pour garder un peu d'humidité, je le remettrai après, mais bon voilà, vous voyez, il y a des petits vers de terre, il y a des autres vers, c'est déjà pas mal décomposé, hein. Alors, mince, je vous voyez pas bien, mais il y a quand même de la vie là-dedans, dis donc. Ouais, bon, j'essaye de vous montrer, mais c'est déjà bien décomposé en fait. Bon, montrez-moi un truc qui n'est pas décomposé que je peux montrer, parce que j'ai pas mis que du terreau. Je vous jure que j'ai pas mis que du terreau et du compost là-dedans. Bon, bah écoutez, les vers de terre ont déjà fait leur œuvre. Je vais les laisser tranquilles. Je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait, mais j'arrive pas à vous montrer du coup. On va essayer ailleurs. Alors. Ici, c'est des pommes de terre qui poussent parce que comme je mets mes épluchures de pommes de terre au compost, les épluchures de pommes de terre, en fait, elles peuvent germer. Elles germent même d'ailleurs. Et du coup, ça fait des plants de pommes de terre. Après, ce qui est bien quand on plante des pommes de terre, c'est que la pomme de terre, c'est une provision en fait pour le plant. Provision de vitamines et tout. Bon, ici, j'ai un max de fourmis. Je vais les laisser tranquilles aussi. Enfin bref. Vous allez devoir me croire sur parole parce que je vais laisser un peu la terre, mais bref, ces deux bacs là, tac et tac, celui-ci et celui-là, sont de cette année. Celui-ci, il est de l'an dernier. Voilà, donc ici on a des œillets de Chine et des œillets de poète qui, ma foi, sont restés là tout l'hiver dehors et voilà, en fait ils ont bien repris, mais ils ont même magnifiquement bien repris. Regardez, tout va fleurir, donc je suis trop contente. Voilà, donc on en a, voilà, au cas de quoi en fait. C'est cool. J'ai rien touché, j'ai pas retourné la terre, rien du tout. J'ai juste mis la litière des poules. On a mis un peu de tonte, on a mis un peu de paille et on a mis du foin par-dessus, voilà, histoire d'enrichir. On a mis aussi un petit peu de compost aussi. Ça c'est de la terre d'une composition florale que j'avais eue, que j'ai mis par-dessus. Voilà, ce que vous voyez ici là, c'est l'Oya, enfin bref, la réserve d'eau. Ici c'est un œillet, c'est quelque chose de vivace, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ici c'est de la benoîte. Bon, ça pousse, ça fait des fleurs plus tard, mais elle est déjà plus grande que l'année dernière, donc c'est chouette. Voilà. Ici, c'est le coin des aromates. Ici, c'est une petite lavande que j'avais bouturée. Ici aussi, là-haut, là, c'est une lavande que j'avais bouturée. Ça, là. Alors, peut-être que des fois, vous trouvez que je parle plus fort, mais c'est parce que comme il y a des voitures qui passent, machinalement, je parle plus fort, mais vous m'entendez pas forcément mieux, du coup, vu qu'il y a le micro. Ici, c'est de l'oseille pourpre. Ici, c'est de la sauge.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a bien repris, sachant que je l'avais ratiboisée quand même sévère. Elle a bien repris. Ici, on a une ciboulette que j'avais récupérée. C'est mon mari qui avait récupéré ça d'un chantier chez un client. En fait, il n'en voulait pas et du coup, il l'avait récupéré. Donc, j'ai de la ciboulette partout dans le jardin. Je ne manquerai jamais de ciboulette. Ici, c'est un pied de persil qui a passé l'hiver. 2 pieds de persil qui a passé l'hiver chez mon frère et je ne savais pas quoi en faire. Il me l'a donné. Donc, du coup, je l'ai pris avec grand plaisir. Ici, c'est le réfort. Ici, c'est des petites fleurs. C'est des reines marguerites. C'est des reines marguerites astère de Chine, mais c'est un peu varié parce que j'ai j'ai récolté des semences l'année dernière et j'ai mis ça dans la même enveloppe. Donc du coup, ça ne sera pas les mêmes fleurs, mais c'est très bien comme ça. Là-haut, on a de la mélisse. C'est mélisse citronnée ou verveine citron, je sais plus, mais bref, voilà, c'est ça. Ça, c'est une petite bouture que j'avais fait de chez ma voisine aussi. Vous voyez, les boutures, ça marche bien. Ça, c'est de la bouture. Des boutures, il y en aura encore un peu plus loin. Je vous les montrerai, puis je vous dirai au fur et à mesure. Ici, on a... j'ai toujours du mal et je veux toujours sortir que le nom latin, mais voilà, une hortensia. Je la mets ici, elle est en dessous de la table comme ça, elle est un petit peu protégée du vent et du gel et je pense que c'est pas trop mal de faire ça en ce moment. Voilà. Ici on a un camélia et un camélia là dans les pots verts. Ils ont passé l'hiver dans le garage. C'était pour essayer, on verra bien. Et ça, ce sont les azalées. Il y en a une qui a passé l'hiver sous un voile. Ici au niveau de l'entrée, ici là même précisément, et l'autre a passé l'hiver ici, voilà. Et là elle commence à défleurir, mais elles étaient magnifiques, hein. Enfin, c'était vraiment une boule de fleurs, des boules de fleurs magnifiques. Donc voilà, je sais que je me prendrai plus trop la tête, il faut juste que je les protège un peu. Après c'est pareil, il n'y a quand même pas gelé beaucoup et il n'y a pas gelé, on n'a pas eu de grosses gelées, donc bon. Voilà, après, s'il y avait eu des moins 15, peut-être que ça n'aurait pas été dans cet état-là. Ici, on a des bacs de fleurs. Donc, des bacs de fleurs, moi, je mets tout ce qui me passe sous la main en graines, en plantes, je mets tout dedans, des bulbes et tout. Cette année, j'ai acheté, avec mon mari, on a acheté quand même pas mal de bulbes de dahlia. Parce que quand même, les dahlias, c'est quand même des belles fleurs, quoi. Donc voilà, j'ai planté d'autres choses aussi, mais je ne sais plus quoi d'autre. Là-dedans aussi, alors ici, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la plante à curry. Ici, c'est des renoncules. Mais c'était super beau, mais une fois planté, il n'y a plus rien eu. Et j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient moi mes renoncules sont super beaux, mais une fois que je les replante, ça meurt. Donc je verrai bien. Attention à toi, mon petit chat. Te fais pas mal, puis te salis pas. Enfin, te salis pas. Elle a mis une jolie robe avec des collants pour aller jouer dehors. Ici, j'ai déjà planté des capucines que j'avais mis à semer. Ici, je ne sais plus non plus ce que c'est, mais c'est une variété de brillettes aussi. Il me semble que c'est une variété de brillettes. Et c'est vivace aussi, regardez comment c'est beau. Voilà. Tac. Ici, c'est des pots en terre que je garde pour plus tard et pour bientôt, pour au cas où. Enfin, vous voyez bien les jardiniers, comment ils pensent. Ici, encore un pot de fleurs. Alors, il y a des capucines. Oui, il y a un gros fraisier qui repousse qu'on avait retrouvé dans notre compost. Il y a des capucines qui repoussent parce que l'année dernière, il y avait des capucines ici. Mais là, ici, c'est un dahlia. Donc, j'ai planté des bulbes de dahlia, mais je crois que j'ai mis des bulbes de glaïeul. J'ai mis un peu plein de trucs. Ici, nous avons des primes verts qui sont magnifiques. Mais d'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Vous voyez, en fait, pour faciliter la floraison, il faut couper les boutons fanés. Hop. Bon, je les mets dans l'herbe, voilà. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Vous voyez, ça va fleurir. Donc, hop, on coupe ça. Hop, simplement, en fait, avec l'ongle. Hein. Et puis, en fait, du coup, la plante ne s'épuise pas. Et fait sortir ses autres fleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on a une belle floraison. Voilà, donc j'ai pris plusieurs couleurs. Ça, c'est vivace aussi. C'est pareil, j'en ai une qui était près du muret, là. Et du coup, je l'ai prise et je l'ai rempotée. Je l'ai repiquée là-bas. Voilà. Quand je voyais des fleurs, je l'ai repiquée. On a quelques
capucines aussi, mais bon, elles ont pris un peu le gel, puis on a eu un sacré coup de vent hier, donc du coup elles sont... En plus, la piscine s'est envolée. Oui, la piscine s'est envolée aussi, et du coup, ben voilà, il y a certaines choses qui sont un peu abîmées, mais ça repartira bien. Donc voilà, pour tout ça, ah ben ici du coup, j'ai planté des salades, bon je les ai mis sous châssis. Ah ben j'ai une patate qui pousse là, regardez. Bon, écoutez, hein, hop, on verra bien. Voilà, donc j'ai mis des salades. J'ai pas encore levé le châssis depuis, mais ça a l'air de pas trop mal se passer. En même temps, comme il a fait froid, hein. Là aujourd'hui, il fait bon, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas fait aussi bon le matin, hein, parce qu'on a eu des matins où il gelait pas, mais il faisait 1 degré et il faisait 15 degrés en bas, donc c'était pas, disons que c'était un peu frais, quoi. Voilà, ici on a encore un massif de fleurs, donc là ici on est juste devant la maison, donc après là, tac, c'est la route. Donc du coup j'ai mis des fleurs qui lèvent, enfin qui vont haut, et des fleurs qui vont moins hautes pour faire du relief, mais aussi pour faire un brise-vue. Donc là-dedans il y a des œillets, il y a de la campanule, il y a des soucis. Ça c'est des soucis, mais c'est des bons soucis, vous voyez, c'est des soucis fleuris, c'est pas des soucis financiers ou quoi, donc ça c'est acceptable. Il y a des glaïeuls, là, voilà. Il y a de l'euchère, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des trucs qui font de l'herbe qui sèche. Je me souviens plus des noms. Ici, on a de l'ail des ours. Donc moi, l'ail des ours, je l'avais mis là. Ici, j'ai super bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai pris des vivaces fleuries, mais des vivaces aussi qui font que de la feuille, et des vivaces qui font que de l'herbe. Donc là, par exemple, là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous voyez le petit truc là? Ben ça, après, ça fait des branches comme de l'herbe séchée. C'est très joli. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas les tiges là, vous voyez qu'on met dans les salons là pour faire beau, c'est pas ça. Hein. J'ai pas acheté ça. Voilà. Donc, il y a du tournesol, il y a du cosmos, il y a plein de trucs. Voilà, j'ai hâte que ça lève. Ensuite, tac. Ici. Pareil, il y a du tournesol, il y a de la campanule. Alors la campanule, je l'ai plantée au printemps. J'espère que l'année prochaine, elle sera super belle. J'ai eu des magnifiques tulipes. J'ai d'ailleurs encore de magnifiques tulipes et elles ont pris le vent. Elles sont en fleurs depuis super longtemps. Elles ont pris le vent plusieurs fois. Elles ont pris des sacrés coups de vent et elles sont encore là. Elles sont magnifiques. Je les ai achetées chez Aldi l'an dernier. Je les ai plantées à l'automne. Elles sont magnifiques. Elles sentent super bon. Elles sont super résistantes. Et j'ai même pas eu le courage de les couper pour faire un bouquet. Ben, c'est pas que j'ai pas eu le courage, c'est que j'ai pas eu le cœur. Je me suis dit qu'elle serait plus belle ici, et en vrai, oui. Donc ici, on a des narcisses qui sont fanés, vous voyez, là. Et ben en fait, je les laisse pour l'instant, comme ça le bulbe se régénère bien. Mais derrière, il va y avoir des glaïeuls, des je sais plus quoi. C'est quoi ça qui pousse? Donc je disais, c'était ce petit truc là que j'ai repéré. Ça là, hop. Non, ça veut pas faire le focus. Voilà. J'ai repéré ce truc là, je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air de pousser en rang, donc voilà. Je sais que j'ai planté un rhizome d'Ancoli que j'ai acheté, mais je sais plus exactement où je l'ai mis. Alors peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, là derrière ça, il y aura des vivaces, il y aura des annuels, tout ça, de façon à ce que une fois que ça c'est défleuri, il y ait encore des fleurs derrière. J'ai pris ça aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui fait uniquement de la feuille. Ça apporte un peu de volume. Vous voyez, il y a pas mal de cosmos. Ça là, ça va pas faire le focus bien sûr, mais ça là, ça c'est des cosmos, ça repousse de l'année dernière, hein. Et du coup, voilà. Et ça, c'est les 2 rosiers que j'ai achetés l'année dernière. Je les ai achetés chez Aldi. En fait, non, c'est pas 2 rosiers. Hein. C'est 4 petits pieds de rosier x 2. Et ça fait des petites roses roses.
Et bien évidemment, moi j'arrive pas à bien vous montrer, mais bien sûr, les rosiers sont toujours attaqués par les pucerons chez moi. Ici, c'est du pavot d'Islande. Il y a de la rudbeckie ici aussi, donc ça c'est issu de mes semis. Et il y a un truc ici aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois que c'est un phlox, mais pas sûr. Et puis j'ai aussi un tournesol là. Alors ici c'est un lavater de l'année dernière. je l'ai laissé là, écoutez, il a repris, mais je sais pas s'il va me faire des... Je sais pas s'il va faire des fleurs. Bah, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même un truc végétal à côté de ces trucs moches. Ça c'est pour les panneaux photovoltaïques. Voilà, puis comme il y a la poubelle là, ben voilà. Ici, alors attendez, ici j'avais un bac. Qu'est-ce que j'ai planté dedans du coup? Bah, ici là on voit une petite capucine. Mais ah oui, c'est des bulbes. C'est pas des glaïeuls. Enfin, ça s'appelle pas des glaïeuls, mais c'est des minuscules glaïeuls. Et c'est de la famille des glaïeuls. Voilà. C'est pareil, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça chez Aldi. Bah, vous voyez, je vais faire mes courses pour acheter je sais plus quoi et ça saute dans le caddie, quoi. C'est un peu. Faut arrêter ça, Aldi, hein, parce que voilà, les végétaux qui sautent dans le caddie, ça peut plus durer. Ici, ce sont des tournesols, mais ça va être des petits tournesols. C'est pour ça qu'ils sont dans un petit pot. Il y aura des tournesols blancs, il me semble, et ça va faire comme une boule. Et les autres, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, c'est ça. Et puis ici, on a des cosmos, mais c'est pareil, ce sont des petits cosmos, parce que des cosmos, t'en as des géants et des petits. Voilà, donc ça c'est pour devant. Et puis on va aller derrière. Regardez toutes les jolies pâquerettes, j'adore. Voilà, alors on est derrière, ici. C'est un nouveau massif que vous n'avez jamais vu avant, mais que j'ai créé. Alors ici, on a 3 cassis. Donc un tout petit là, un ici et un là. Alors ça, ce sont des boutures que j'ai faites l'année dernière dans un parc. Il y avait des cassissiers. J'ai pris des jeunes pousses et j'en ai fait des boutures. Voilà. Alors, j'aurai pas de fruits cette année parce que ça fructifie sur des branches qui font du bois. Donc, vous voyez, moi j'ai pas de... Comment ? J'ai que ça en bois. Mais je sais plus sur lequel j'ai vu que j'avais un fruit. Ah oui, voilà. Il est ici, vous le voyez. mais voilà, bon, quoi qu'il en soit, je suis trop contente que ça ait marché. Ici, on a des capucines encore avec la colonie de petits gendarmes. On a toujours plein de gendarmes ici. Et là, ce que vous voyez, il y a plein de petites pousses. Il y a des pousses de un peu tout. J'ai acheté plusieurs sachets de mélange de graines en fait, fleurs mellifères, fleurs des champs, fleurs de prairie, tout ça. Et c'est quand même beaucoup de la moutarde qui pousse. Vous voyez, tac tac, ça, tous ces trucs là, ça, mais ça c'est de la moutarde. Alors c'est très bien la moutarde, hein, c'est joli, ça sent bon, mais voilà quoi. J'espérais un peu à autre chose, mais en fait du coup je m'embête plus, je ne m'embêterai plus, j'achèterai les graines et les semences directement. Donc là par exemple j'ai balancé des semences de pavot, des semences de cosmos, des semences de bleuet, même si j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de bleuet qui sort, hein. Mais voilà. Ici c'est le compost. Bon. Voilà. Et alors il est, en fait on l'a quasiment vidé cette année parce que on a utilisé tout le compost qui était mûr ou semi-mûr, donc c'est-à-dire totalement décomposé ou partiellement décomposé. Et du coup on a refait, tous nos déchets organiques, tous les déchets qui peuvent aller au compost, on les met au compost en fait, voilà, pour pas gaspiller la matière organique, parce que ça nous sert à économiser et à ne pas acheter de terreau en fait, et puis à amender notre terrain sans payer en fait, gratuitement avec ce qu'on a. Donc voilà, mais bon, bien évidemment les patates se croient encore chez elles. Bon, elles ont pris le gel quand même, hein, ça se voit. Donc ici c'est le récupérateur d'eau. Ici on a, là c'est moi, coucou, une rose trémière. Et ici on a
2 pieds de... Je me souviens plus, clématites. Donc pareil, ce sont des clématites de chez Aldi. Et je les avais plantées l'année dernière, mais vous voyez ce genre de choses, quand tu les plantes, ça prend l'année pour bien s'imprégner, bien s'adapter. Et après, tu as une belle floraison. Donc c'est ce qui se passe aussi pour la clématite. Enfin, pour les 2 clématites, il y en a une derrière, là. Et vous voyez, en fait, elle a rejoint celle-ci. J'ai acheté une clématite pour couvrir un peu... le récupérateur d'eau. Ici, nous avons un rosier qui est magnifique. Ah oui, et puis il y a aussi j'ai mis aussi des bulbes ici. Vous voyez, il y a... Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un glaïeul. Puis il y a certainement d'autres trucs. J'ai vu qu'il y avait... Ah oui, il y a des pensées aussi, vous voyez. Hop. Et donc, les clématites, il faut que ce soit le pied à l'ombre. Du coup, j'ai mis des cailloux. Et dès que je trouve des cailloux, en fait, je les mets là. Voilà. Ici, on a un pied de ciboulette, la menthe. De toute façon, faut que je nettoie. De toute façon, faut qu'on nettoie la terrasse. Ben, vous voyez, la piscine, là, encore hier, elle s'est envolée. Ici, bon, il va y avoir un gros nettoyage à faire. Il y a tricot déjà. Il y a des fraisiers, tac, qui sont blindés de fleurs, hein, et des ails. Voilà, j'ai planté de l'ail. Je l'ai planté l'année dernière. Je savais pas trop où mettre, hein, donc du coup, j'en ai mis un peu partout, voilà. Et donc les fraisiers, j'ai retiré tous les vieux fraisiers qui avaient 4 à 5 ans, et j'ai gardé les neufs, et j'ai gardé aussi des stolons que j'ai repiqués et tout. Donc voilà, j'aurais quand même, disons que, non mais regardez-moi cette masse, regardez-moi cet énorme fraisier quoi. Et toutes les fleurs qu'il a, il a des fraises et tout, enfin c'est trop cool. Même l'autre là-haut, regardez. Non mais c'est dingue. Et celui qui me dit que là il ne va pas avec la fraise... Enfin voilà quoi, mais je vais quand même avoir du nettoyage à faire parce qu'il y a pas mal d'herbes qui poussent, enfin, c'est un peu du chien-dent et tout, c'est chiant. J'ai des pavots qui poussent dans le fond, regardez, magnifique hein, ça là, ce truc là, c'est du pavot. J'ai un mûrier aussi dans le fond, mais j'ai aussi pas mal de graines de chardon. Alors j'appelais toujours ça des chardons Marie, mais en fait ce ne sont pas des chardons Marie, c'est des chardons, les chardons des champs, sale race de chardon, qui fait super mal. Et voilà, donc ça je les retire. Ça par contre, ça, les chardons comme ça, je déteste, ça pique à fond. Mais voilà. C'est joli, hein, c'est pas le souci, c'est juste que quand il va falloir aller ramasser les fraises, j'aime pas trop qu'il y ait des grandes herbes comme ça. C'est pas trop par rapport aux orvées ou aux petites vipères ou aux couleuvres, mais c'est surtout par rapport aux tiques en fait quoi. C'est surtout par rapport à ça. Même si bon, je sais même pas si... je sais même pas si ça protégerait de quoi que ce soit. Ici, bon, j'ai encore planté des fleurs parce que, écoutez, c'est bien beau de semer des fleurs, mais après, il faut les repiquer. Donc, on a des bleuets, des capucines, il y a de la topinambour. Tu fais quoi, Tricot? Il y a 4 litières à la maison, hein, je rappelle. Hein. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Bon bref, topinambour, capucine, bleuet. Il y a de la terre de Chine aussi, il y a du muflier. Alors, j'ai planté du muflier là, juste là, ce que vous voyez là. Mais en fait, c'est des toutes petites graines. Et du coup, j'ai planté ce que je pouvais, mais ça m'a fait une énorme touffe. Et voilà, ça bouge pas, donc bon, on verra bien. Cosmos, et puis tout ça. Ici, on a les framboisiers. Voilà, bon, c'est pareil, hein, les framboisiers qui se croient chez eux. Voilà, tout ça. C'est cool, hein, parce que il y a quand même pas mal de fleurs dessus. Alors les framboisiers, pareil, on les a coupés l'an dernier. Alors les framboisiers, ça va être comme les cassis, c'est comme la mûre. Oui, donc les framboisiers, ça fait des fruits l'année d'après. Quand vous avez une tige qui pousse du sol, elle va être verte, elle ne vous fera pas de fruits. Elle fera des fruits l'année d'après. Donc quand la tige verte, à la fin de la saison, est super grande, vous la coupez pas, vous la ratiboisez pas. Parce que du coup, en fait, la tige verte qui va se transformer en bois, elle va pas faire de bois parce qu'elle n'existe plus. Et du coup, elle va pas faire de ramification. Et du coup, elle va pas faire de fruits. Donc je vais vous montrer. Donc là, par exemple, ici, vous
voyez, ça va faire des fruits, bah, vous voyez que la tige est verte. Alors vous allez dire, bah, Clémence, mais tu racontes des bêtises. Sauf que en fait, vous voyez, la tige vient, voilà, d'un truc, d'un bois, quoi. Une ramification, quoi. Ça va, petit cœur? Bon, il fait pas froid, hein. Voilà. Ici, pareil, il y a du bazar. Enfin, il y a du bazar. Non, c'est très joli, mais il va falloir que je fasse un petit coup de nettoyage quand même. Voilà, donc biodiversité, d'accord. Alors, on a de l'ail. On a des pavots. Il me semblait que j'avais... il y a des orties, hein, bien évidemment. Il y a des orties. Il y a des pissenlits aussi, bien évidemment, sinon on ne serait pas chez moi. Il y a de la framboise aussi qui pousse, mais il y avait aussi de la bourrache. J'ai vu aussi qu'il y avait un pied de bourrache, mais alors, peut-être que finalement non, il va peut-être pas pousser. Et puis ici on a de la ciboule japonaise, Ishikura. Ishikikuri, c'est les potimarrons, Ishikura. Et en fait, du coup, je la garde en fleurs pour pouvoir faire de la graine. Parce que c'est vraiment quand même une bonne ciboule. Et j'aimerais pouvoir en faire profiter un peu tout le monde. Ici, ce sont des oignons de printemps. Donc on se sert au fur et à mesure. Voilà, je les ai plantés l'année dernière et j'ai eu d'excellents résultats. J'avais planté déjà un peu de petits pois en godet. Je les ai replantés là parce qu'en fait, ils avaient trop poussé. Et c'était emmêlé entre eux. Du coup, j'ai replanté ça ici. Mais je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. De toute façon, je vais replanter. Ici, on a un magnifique pavot. Tous les ans, j'ai un pavot ici. Ce qui est très très bien. Le thym. Ici, on a du céleri perpétuel. Ici, c'est de la gaillarde. Ici, on a encore de la ciboule japonaise. On a quelques tournesols. De la capucine, ici ce sont des fèves. Donc, mais avec le vent qu'il y a eu, je sais pas trop ce que ça va donner, Avec le vent qu'il y a eu, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Des poireaux ici. Voilà, je les ai coupés pour que peut-être qu'ils grossissent un peu. On verra bien. Voilà, ici c'est la tour à fraises. J'ai planté aussi des salades que j'avais en trop. Bon, c'est normal qu'elles fassent cette tronche, hein, parce qu'elles viennent d'être empotées, elles ont eu un peu froid, enfin elles viennent d'être piquées, elles ont eu un peu froid. Mais en plus de ça, elles ont pris la tempête hier, donc elles sont un peu abîmées, mais pas d'inquiétude. J'ai déjà eu le coup l'année dernière, en fait ça fait quand même des belles salades. Sinon tout le reste, fraisier. Fraisier issu de stolon et fraisier issu de anti-gaspillage. Chez le fleuriste, là, chez Servifleur, il faisait les 6 pieds de fraisier tout abîmé pour 1 €. Je crois que j'ai pris 2 barquettes. Donc voilà. Et en plus, sur le fraisier, il y avait déjà les stolons et tout, donc ça valait vraiment le coup. Voilà. Ici, on a les zones de culture qui sont prêtes. Donc ça, c'est paillé parce que ça va être paillé. Ça ne l'est pas parce que je laisse réchauffer un peu la terre et je dois planter des oignons. Oignons blancs, oignons rouges. Ici, on a les échalotes. Voilà. Bon, ici j'ai planté 2 salades. Ici on a des pois de senteur. Alors il faut que je les guide parce qu'ils veulent aller partout sauf là où il faut. Capucine aussi, bien sûr. Là-haut on a de la livèche ou de l'herbe à Maggie. Donc ça sent le bouillon. C'est bien d'avoir ça. Et derrière c'est une pivoine. Donc l'année dernière j'ai eu qu'une floraison de pivoine. Cette année j'espère que j'en aurai plus. Mais elles sont toutes belles, hein. Voilà, j'ai quelques tournesols, donc une pivoine ici. L'année dernière j'avais planté des patates ici. Bon on voit que j'avais planté des patates puisque quelques patates repoussent. Voilà, encore une pivoine. Ici on a des pois aussi, mais c'est des pois Carina. Pois Carina, et ça c'est des pois de senteur. Donc ça c'est pas pour manger, c'est pour faire beau. Et ça, c'est pour manger. Donc pareil, il faut que je les reguide encore. Voilà. Et ici, on a aussi une petite zone de culture qui est très très bien ici et qui est au frais. Donc il faut que je choisisse où est-ce que je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre ici. Voilà. Tac. Donc ça, c'est le jardin actuellement. Donc il y a encore pas mal de boulot à faire. Ah, mais mince. Bah oui, c'est vrai. Là, ici, vous avez le poulailler que j'ai acheté à Nose. Vous me demandiez des nouvelles. Mais, comment
Merde. Il s'est envolé hier. Bah, les poules sont pas dedans. Hein. Il s'est envolé hier. Une limace. Tac. Va vivre ta vie ailleurs. Oh zut. Et c'est vrai que il y avait mes betteraves rouges dessus. Fallait que je les repique et je viens juste de voir que ça s'est envolé du coup. Je pensais plus. Bref, voilà, faudrait que je m'occupe de ça. Donc voyez, bon, j'étais en train de vous dire, il y a des choses à faire au jardin. Mais déjà, je suis contente là, de tout ça. Je suis assez contente. Voilà. J'aurai la place pour planter ce que je veux. Alors, ici, c'est le poulailler que j'ai acheté chez nous. Vous m'aviez beaucoup demandé des nouvelles de ce poulailler. Il est très bien. Alors, il est ici parce que c'est ici qu'il a été pendant un moment, le temps que le poulailler serait en herbe. Et voilà, mais là ce qu'on va faire c'est que on va le remettre dans le poulailler en fait, pour que les filles aient un autre endroit pour pondre, enfin pour qu'elles aient plusieurs endroits, sachant qu'on va avoir bientôt aussi des poulettes, mais on va on va le protéger un peu plus, et surtout on va remettre je sais plus comment ça s'appelle, de la toiture goudronnée. On a un rouleau à la maison qui nous avait servi d'ailleurs pour le poulailler qu'on a déjà. On va remettre ça dessus parce que je vous avais dit, je n'ai pas payé très très cher pour ce que c'est, mais bon, c'est bien étudié et tout, mais on n'est pas sur de la grande qualité non plus, bien évidemment. Donc si jamais vous tombez sur un truc comme ça pour vous, vos 2 petites poulettes, c'est parfait. Par contre, il faut penser vraiment à bien le protéger, le lasurer, mettre du vernis, des trucs comme ça. Il faut vraiment bien penser à ça, quoi. Et puis, comme c'est un petit espace qui est assez étroit, vous avez de grandes chances d'avoir des attaques de poux. Donc, surtout, utilisez de la terre de diatomée ou de la terre de saumière pour éviter ce genre de choses. Et ici, on a encore des bacs. J'ai planté des trucs aussi. Alors ça, c'est des phlox, hein, on est d'accord, hein. Phlox, oh. Ouais. Phlox. Et ici, ce sont des lupins. Donc pareil, ils ont eu un peu de mal à s'en remettre parce que je les avais pas plantés tout de suite. Mais là, ils sont très très beaux. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, campanule, ça. Mais des autres campanules que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ouais, il y a 3 sortes de lupins. Il y a des lupins lépage, lupin mon château, et l'autre c'est lupin gentilhomme, je crois. Ouais, lupin gentilhomme, enfin bref, voilà. Alors ne partez pas parce que ce n'est pas fini. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai à la maison. Alors il y a Margot qui joue ici. Voilà. Mon nouveau coin jeu. Le nouveau coin jeu, oui, mais on va encore améliorer ça. Bon, c'est pas... C'est une cabane. Oui, c'est une cabane, mais on vous en parle pas tout de suite, vous verrez bientôt. Alors, les semis que j'ai fait, et puis qui restent à l'intérieur. Alors, j'ai refait des semis, il y a des semis qui sont là depuis un petit bout de temps et tout. Voilà. Ici, on a une patate douce. Voilà. Ici, c'est des agapantes pour l'année prochaine. Hein. Ici, on a de la sauge rouge issue de semis. Là, il y en a, ils font un peu la tête, il faut que j'arrose. Hein. Voilà, ici, c'est des semis que je viens de refaire. Je viens de ressemer des capucines, des cosmos jaunes et des cosmos red and white. Donc, les cosmos red and white, c'est des cosmos qui fleurissent en premier. Ici, c'est de la balsamine. Vous voyez, elle est un peu... elle a hâte. En plus, l'autre nom de la balsamine, c'est impatience. Mais voilà, elle file un peu quand même, là. Ici, on a encore des astères. J'aime beaucoup les astères. Ici, belle de jour et belle de nuit. Pareil, il va être temps de les replanter. J'en avais déjà remis un peu en me disant, bon, on verra bien, mais il a fait froid et tout est mort. Ici, on a du maïs et derrière, c'est poivrons et aubergines. Mais bon, à mon avis, ça sera trop tard pour en avoir. Et ici, c'est des courgettes jaunes. Ici, c'est des cosmos jaunes. Ouais, cosmos jaunes. Ici, c'est... mince, je me souviens plus. Adonis d'été. Ça a mis très très longtemps à germer. J'ai cru que ça germerait jamais. Et j'ai bien fait de pas lâcher. Voilà. Ici, ça, c'est des choses que j'ai repiquées. Donc, des cosmos. Et ça, c'est derrière, ce que vous voyez derrière. Tac, ce sont des astères pivoine. Voilà, j'ai hâte. Donc, ça j'avais repiqué. En dessous, c'est repiqué aussi. Donc, on a du persil et du basilic.
Donc le basilic, comme il était trop serré, j'ai repiqué et ça a bien repris. Idem pour le persil. Ensuite, ça, c'est des choses que j'ai achetées. Donc de la courgette, que j'ai repiqué aussi. De l'aubergine, pareil, j'ai repiqué aussi parce que c'était dans des petits carrés comme ça, tout dur, c'est pas suffisant. Donc en attendant, voilà. Des concombres. Des poivrons, ça c'est les choses que j'ai achetées parce que poivrons et aubergines et courgettes, j'avais pas de graines de courgettes normales, on va dire. Et puis des concombres, j'en ai planté des concombres, ils sont d'ailleurs ici, mais je voulais une autre variété, donc la variété Gignal, elle est bien quand même. Et ça, ce sont des tomates, c'est de la poire jaune, ça c'est mes semis. Pareil, il va falloir que je les repique pour qu'elles soient juste dans un seul godet chacune. Faut que je m'en occupe, j'ai pas terminé. Ici, là c'est mes semis. Donc on a des concombres, oui. Ici c'était de la courgette Black Beauty que Alison Desradinotes m'avait envoyé, mais ça n'a pas poussé. De la butternut, j'en ai qu'un seul qui est sorti, donc du coup j'en ai replanté ici. Et ça, c'est toutes les tomates issues de mes semences de l'année dernière, enfin que j'ai faites l'année dernière. Donc, il y a de la marmande. Ça, c'est les melons de mes semences aussi, mais je suis pas sûre que ça pousse. On verra bien. Donc, tu vois, il y a de la marmande, de la green zebra, de la cornue des Andes, de la tomate cerise, bien sûr, de la tomate ananas. Et voilà. Cool. Ici, on a de la Suzanne aux yeux noirs que j'ai faite, que j'ai semée et que je commence à palisser. Voilà, c'est de la jaune. Voilà, ça avait donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur mon arche, ça avait donné vraiment un beau buisson bien fleuri. Ça avait bien fleuri, j'étais contente. Et ici, c'est de l'hypomée. Et là, ici, vous voyez les oignons rouges et les oignons jaunes qu'il faut que je plante. Là, il est temps, mais il faisait trop humide. Avant, je ne pouvais pas. Ici, on a du maïs, qu'il va être temps de replanter aussi. Du maïs. Il y avait même un endroit où j'avais mis du maïs. Et j'avais oublié que j'avais mis du maïs. Du coup, j'avais mis des graines de cosmos. Voilà, il faudra que je m'occupe de ça. J'ai mis encore de la rudbeckia. Hein. Voilà, je vais en avoir partout. Ici, c'est des petits semis que j'ai repiqués. Je crois que c'est des pétunias, mais je suis pas sûre, il faut que j'arrose. Hein. Ça, c'est des pétunias aussi, mais je suis pas sûre. Non, je crois que c'est de la rudbeckia. En fait, c'est parce que je sais pas ce que c'est, donc du coup, je l'ai laissé. Et puis ça, c'est des cosmos aussi. Voilà. Ici, potimarron ishikikuri. Et ici, des patates douces. Donc alors les patates douces, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire germer la patate douce. Ensuite, tu prends les germes, tu les coupes, tu les fais bouturer et ensuite tu les mets dans le terreau. Hein. Vous verrez des vidéos sur Internet, hein, faites comme moi, vous regardez sur Internet comment ça marche. Moi, je peux pas... Enfin, là, je vous explique en gros, mais voilà quoi. Après, je suis pas une spécialiste et il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai fait germer la patate douce, j'avais coupé la patate douce en 4, la peau vers le haut, la chair dans le terreau, j'ai arrosé bien. Les germes ont germé, enfin vous voyez, les petits yeux ont germé, et puis voilà en fait, et puis au bout d'un moment qu'il y avait plusieurs feuilles et que c'était le moment, ben voilà, j'ai pris les germes, j'ai coupé, j'ai gardé 4 œils, j'ai coupé la tête, et voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Et moi, j'ai utilisé une patate douce que j'ai achetée chez Aldi. Hein. Elle n'est pas bio, rien du tout. Alors, on dit si c'est pas bio, elle est traitée contre la germination, ça germinera pas. Mais c'est pas vrai, en fait. Ça n'empêche pas la germination, ça retarde la germination. Voilà. Donc, du coup, j'ai utilisé ça. Hein. J'ai utilisé ce que j'avais. Et ici, c'est de la courge mini potiron blanche. Voilà, parce que les mini potirons, c'est quand même bien joli. Ici, on a des ignas que j'avais semés, mais bon, c'est long quand même. Peut-être que j'aurais dû semer plus tôt, mais moi, j'ai pas de lampe chauffante ou même de lampe qui imite le soleil. Il faudrait peut-être que j'en achète une. Il faudrait que je voie, je sais même pas combien ça coûte. Voilà. J'ai replanté des tournesols. J'en avais déjà planté plein, mais les poules étaient venues. Je les avais mis un peu dehors et les poules avaient tout ravagé. J'étais vraiment deg.
Donc du coup j'en ai replanté encore. Et ici je refais un semis de pavot double. De cosmos double, pardon. Voilà. Et puis voilà, je vous ai montré là. Ici c'est des trucs que j'ai d'avance. Et ça c'est des choses que je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc j'ai mis là en attendant. Et puis ici donc c'est des bulbes de lys que j'ai plantés. Mais en fait je crois qu'ils sont un peu pris pour des bambous. Voilà. Donc j'ai tout ça, en fait j'aurai encore tout ça à repiquer au jardin. En attendant, il faut que j'arrose régulièrement et il y a des choses qu'il faut que je repique dans des plus gros godets en attendant d'être mis au jardin. Parce que moi, il y a des choses que je mets pas avant le 15 parce que en plus moi ici, je suis un peu exposée à tous les vents et c'est-à-dire que s'il y a un peu de vent et qu'il fait froid, ça me ravage toutes mes cultures. Donc enfin toutes mes cultures qui sont un peu sensibles. Donc voilà, tout ça et tout ça et puis tout ça. Voilà. Du coup, on a acheté une deuxième serre cette année. C'était utile et c'était beaucoup plus rempli avant. Ça s'est un peu désempli, mais du coup, j'ai refait des semis. Voilà. Attendez, je vous ai pas montré ça. J'ai acheté aussi, du coup, j'ai acheté des zinnias. Voilà, j'en ai acheté 6. Donc ça, j'ai acheté à la jardinerie. Et j'ai acheté ça aussi. Et ça, c'est des œillets de Chine, ça. Et en fait, alors on pourrait dire que c'est annuel, mais disons que c'est vivace à, on va dire c'est vivace à -2. Je sais pas à combien c'est vivace, mais voilà, c'est ce que vous pouvez retrouver là en fait, vous voyez, c'est ces petits trucs là. Et du coup, ça tient quand même bien et vous voyez, ça fait, c'est très joli. Les couleurs sont vraiment très très belles, ça sent très bon et ça tient, en fait, ça tient quand même pas mal la sécheresse. Après, il faut quand même arroser un peu. Moi, tant que j'ai de l'eau dans mon réservoir d'eau et que je récupère de l'eau de chez moi, donc l'eau de la douche en attendant que ça chauffe, l'eau de rinçage, l'eau de tout ça, tant que je peux récupérer et que j'en ai assez, j'arrose mes plantes. Après, si vraiment j'ai plus rien du tout, j'utilise pas l'eau du réseau, mais disons que tant que je peux arroser, j'arrose même pendant la sécheresse. J'arrose pas en pleine journée, j'arrose soit très tôt le matin, soit plus tard le soir. Mais ça m'embête de perdre mes choses, mais j'arrose quand même un peu. Après, je plante en fonction à ce que mes plants soient habitués à pas être toujours sous la flotte, en fait. Donc j'arrose une bonne fois au tout début, de façon à ce que les racines aillent assez profondément. Tout ça pour dire que, voilà, ça l'année dernière, ça a assez bien résisté au manque de pluie, au chaud et tout ça, même si bon c'est pareil en fait. L'année dernière on a eu quand même un peu chaud, mais pas non plus super chaud, et cet hiver on a eu froid, mais pas hyper froid quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment c'est vraiment une très jolie plante. Et voilà, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!